Boker Tov les filles, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, j'espère que vous avez pu étudier en fait toute la semaine dernière. Be'ezrat Hashem, vous m'avez beaucoup manqué, c'est avec beaucoup de joie, de Hodaya, de remerciements à Kadosh Baruch Hu que l'on reprend notre cycle de cours quotidien. Toda à Kadosh Baruch Hu de nous faire mériter, d'étudier chaque matin, de nous réveiller avec quelques minutes de Torah Be'ezrat Hashem. Une ékouda centrale, vraiment une ékouda qui peut transformer, qui peut renouveler, qui peut sanctifier et purifier notre avodat Hashem et Ezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce mérite de servir à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de atmada, beaucoup de persistance, beaucoup de continuité. Bezrat Hashem. בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת חשוב בליבך כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ושכינתו עליך כי כבודו מלא העולם ודבריך יהיו באמה וביראה כעבד לפני רבו. À chaque parole que tu prononceras, à chaque acte que tu réaliseras, à chaque pensée que tu auras, tu dois réfléchir et songer au fond de ton cœur que tu te trouves en présence d'Akadosh Baruch Hu et que sa Shrina, sa présence, repose sur toi. N'oublie pas d'agir avec réserve et tsniout en compagnie d'autrui. Si l'on t'interpelle, ne réponds surtout pas en criant, mais doucement, comme devant ton maître. Quand on a conscience, quand on travaille sur son da'at, sur sa conscience, de la présence pleine et entière, et ce, à tout moment et à chaque instant de notre vie, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, ça encourage la personne à mener une vie pleine de réserve, pleine de discrétion, pleine de tsniout. Et le Rav Moshe Isserl écrit dans son introduction au Shulchan Aruch, Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai toujours placé Hashem devant moi. Ce principe, en fait, c'est le thème, comme on dit, principal, c'est le thème central qui va sous-tendre, qui va être le socle de l'ensemble de l'observance de la Torah et des admirables accomplissements des tzadikim. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se conduire de la même manière chez nous, Nachon, qu'en présence d'un roi. Si on parle avec beaucoup de liberté avec notre famille, Nachon qu'on ne peut pas agir de la même manière lorsqu'on est convoqué à une audience royale. On doit être d'autant plus prudent à l'idée d'être en permanence en présence du plus puissant des rois, le roi des rois, Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Il observe soigneusement chacune de nos actions, chacun de nos sentiments, chacune de nos pensées. Comme il est écrit, un homme peut-il se cacher en un lieu si secret que je ne le vois pas, dit Hachem? Cette faculté de sentir cette boucha, cette honte de nos actes, est proportionnelle au degré de responsabilité que nous assumons. Il est clair que plus on est investi d'un inyan de responsabilité, plus on se sent porteur de la responsabilité de nos actes, qu'il soit pour nous en responsabilité, qu'il soit pour notre famille, qu'il soit pour notre communauté, qu'il soit pour Yerushalayim, qu'il soit pour tous les juifs qui sont en roule, tout le Ham Israël où qu'il se trouve, qu'on ait ce inyan de responsabilité, que chacun de nos actes est porteur d'impact, est porteur de conséquences, est porteur de conséquences pour l'humanité tout entière, puisque c'est du Ham Israël que rejaillit la lumière en fonction des actes que le Ham Israël réalise, en fonction des pensées qu'il aura, en fonction des sentiments, en fonction de tout ce qu'il réalisera. Cette faculté-là de responsabilité, d'être conscient de sa responsabilité, est une ékouda centrale pour impulser, pour purifier, pour réaliser, pour grandir, pour développer notre avodat Hashem. Le Talmud écrit, celui qui est timide ne va pas pécher facilement, mais celui qui n'éprouve guère de honte prouve que ses ancêtres n'étaient pas au mont Sinaï, et c'est tiré de Yevamot dans le Perek Eshivim Vetesha 79.
Le Talmud considère que la réserve, la modestie naturelle, la tsniout du juif sont parmi les traits de caractère les plus remarquables, les plus valorisables, les plus magnifiques. Souvent on se dit, quand on a des enfants ou des personnes qui sont timides, oh là là, mais pourquoi elle est si timide? Mais en fait, il faut savoir que c'est une mida exceptionnelle. Alors, il faut évidemment qu'elle ne soit pas poussée à l'excès et que ça reste quelque chose qui soit quelque chose, une truna, une qualité d'âme qui permette à la personne de vivre, de s'épanouir, de s'exprimer, d'agir en société. Mais cette réserve naturelle, cette discrétion, cette sniout fait partie d'une truna magnifique du Ham Israël. Il existe 3 belles qualités qui distinguent cette nation d'Israël. Les Juifs sont pleins de compassion et de timidité, et ils agissent aussi avec beaucoup de bonté. Tout homme qui présente ces qualités est certainement un descendant d'Abraham, notre père. Lorsqu'il n'atteint pas ces qualités qui définissent son identité spirituelle, ce Juif perd son foyer national. Jérusalem fut détruite uniquement parce que ses habitants n'éprouvaient ni honte ni timidité les uns envers les autres, et c'est tiré en fait de la Gemara Shabbat à quelques jours en fait de Yom Yerushalayim Be'ezrat Hashem, que l'on puisse témoigner de la réserve, de la timidité, de la tsniout, de la compassion, de la bonté envers tous nos frères où qu'ils se trouvent Be'ezrat Hashem, et que l'on puisse réparer cette destruction par la réunification pleine et entière Be'ezrat Hashem de Jérusalem. Ki lo al alachem levado yichye ha'adam, ki lo al alechem levado yichye ha'adam, ki al kol motze pi Hashem yichye ha'adam. Car l'homme ne vit pas que de pain. C'est grâce à tout ce qui émane de la bouche d'Hachem que l'homme jouit de la vie. De fait, Hachem donne constamment de la vitalité et des nouvelles koroth à l'être physique et spirituel. Ainsi, le Régit Chochma dans Shahar Ahava enseigne que celui qui considère que sa vie lui est due aura du mal à servir son Créateur. Donc chaque matin quand on dit Moda Ani, comme on l'a étudié à plusieurs reprises, Be'ezrat Hashem, on doit être rempli de gratitude, rempli de remerciements, complètement l'imsor, on doit vouloir transmettre son nefesh, sa neshama à Kadosh Baruch Hu pour le merveilleux cadeau dont il nous a investi, à savoir la vie. Rien ne nous est dû, rien n'est, Hachem ne nous doit rien. On doit être rempli de remerciements par rapport à cette capacité à avoir des forces renouvelées pour le servir, pour se réaliser, pour être en chibour Be'ezrat Hashem avec la vie éternelle. De fait, Hachem donne constamment de la vitalité à l'être physique. Les années de vie ne sont pas un héritage et ça n'est pas garanti. Ça n'est garanti que pour une période donnée qu'Hachem décidera. Chaque souffle de vie, chaque inspiration, chaque expiration, c'est au contraire un nouveau don avec un chesed atsum d'Akadosh Baruch Hu, profond d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme doit être à chaque instant de sa journée, depuis son réveil jusqu'à son sommeil, il doit être constamment reconnaissant du miracle de son existence. Lorsqu'il comprend l'étendue de sa dépendance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut alors mener qu'une vie réservée et modeste. Et Rabbi Yehuda ben Tema disait, l'homme impudent, c'est-à-dire l'homme qui est très condescendant, qui n'a pas justement d'humilité, il est az panim, il se dirige vers le Gehinom, tandis que celui qui est capable d'avoir honte, il est bouche panim, il a vraiment un visage qui respire la honte, lui est destiné à jouir du paradis du Gan Eden. Pardon. Les passions sont si fortes dans le cœur de l'homme que seul le sentiment de la présence d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant peut aider l'homme à les contrôler. Au mont Sinaï, le tout-puissant Akadosh Baruch Hu a fait connaître concrètement sa présence au peuple juif et ce devant toutes les nations du monde. Ainsi, lorsqu'il s'affaiblit, le juif doit se tourner vers l'intérieur de lui-même pour se remettre en phase, pour se reconnecter, pour être en cohérence avec Akadosh Baruch Hu. Son sentiment de honte devient son plus grand mérite. Celui qui a commis une transgression en éprouve de la honte, qui en éprouve de la honte sera pardonné par tous ses péchés, et ça c'est rapporté dans la Gemara Brachot.
Comme l'écrit le Rambam dans Shmoné Prakim, tous les traits de caractère, même les plus louables, doivent être équilibrés. Bien que la timidité et la honte puissent être des qualités, elles ne doivent pas être exagérées. Et la Mishnah enseigne dans Avot, Lo Rabishan Lamad, l'élève qui est trop timide n'apprendra jamais rien. De fait, de nombreuses situations exigent une réponse ferme. Comme dans tous les domaines, le juif doit s'efforcer d'atteindre cet équilibre délicat. Voilà, c'est avec une grande joie que je vais vous envoyer le cours Be'ezrat Hashem, que l'on puisse revenir à nos habitudes de Torah, de Gdusha, de Tahara, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse se connecter avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant de notre vie dans la joie et que l'on puisse, avec beaucoup d'humilité, remercier Akadosh Baruch Hu pour ce don magnifique, merveilleux, le don qui représente tout et qu'on doit protéger à tout prix, la vie, Be'ezrat Hashem. Et la vie, on la doit à Kadosh Baruch Hu. Non seulement on la doit, mais en plus on récupère avec toutes les mitzvot, avec tout le Seder Hayom qu'on doit accomplir avec beaucoup de Messirut Nefesh et de joie. On récupère toute la vitalité, toute la lumière qui nous permet en fait d'avancer, de progresser et de ne surtout pas stagner. Be'ezrat Hashem, que l'on soit concentré et avec beaucoup de conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent à nos côtés et qu'il nous aime plus que n'importe qui au monde, chacune d'entre nous. Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse récupérer beaucoup de joie et d'espoir grâce à cette prise de conscience. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, Be'ezrat.